Avez-vous déjà entendu parler de la malédiction des Kardashians? Les rumeurs de la malédiction des Kardashians ont repris force au cours des années, jusqu'à devenir une des théories du complot les plus folles de nos jours. Cette prétendue malédiction touche d'une façon primordiale la plupart des hommes qui se mettent en relation avec les femmes de cette famille ultra influente. Plusieurs d'entre eux ont même vécu des événements terribles ou des situations bizarres et pleines de malchance. On peut citer dans ce cas Ye ou bien Kanye West. Alors les amis, je dois insister. Cette histoire se base sur des théories du complot qui circulent dernièrement sur Internet. Je vous mettrai également les sources de cette histoire dans la description de cette vidéo. Tout a commencé en 1809 en Arménie. Une très belle femme aux longs cheveux noirs traversa seule les forêts sombres de l'Arménie. Malgré la pluie et l'obscurité, elle fut déterminée de traverser cette forêt et surmonter tous les dangers, dans le seul et unique objectif, sauver sa famille. La jeune femme en question s'appela Kekel Kardashian, l'arrière-grand-mère de la famille Kardashian. Elle était belle, ambitieuse et respectueuse, mais malheureusement, sa vie était très difficile. Kekel Kardashian se maria à l'âge de 17 ans et elle eut 4 enfants. Mais elle fut contrainte de les élever seule après le décès tragique de son mari. Déterminée de créer un futur meilleur pour sa famille, Kekel décida de contacter un clan de sorcières très connu, caché dans les bois sombres du village Chicaog. Ces sorcières étaient très dangereuses. Elles possédèrent des pouvoirs extraordinaires. Elles maîtrisèrent des sorts macabres, des talismans sombres et d'anciennes malédictions effrayantes. Elles semèrent la terreur dans la région et furent évitées par tout le monde, même par l'État arménien. Ces sorcières étaient surtout discrètes et elles pratiquaient leur sorcellerie dans des endroits isolés, loin des yeux d'une société de plus en plus moderne et intolérante. Kekel Kardashian marcha pendant des jours afin de trouver ce clan douteux, malgré l'opposition de sa famille et son entourage, qui lui avertirent que ces sorcières peuvent la détruire, en lui exigeant l'inimaginable. Après quelques jours, Kekel arriva enfin devant une grotte isolée, perdue dans la vaste forêt. Elle put apercevoir des flammes provenant du fond sombre de la grotte. Kekel décida de prendre son courage à deux mains, et elle appela les sorcières en hurlant désespérément, quand soudainement, 4 sorcières s'apparurent de nulle part devant elle. Ces dernières avaient une apparence plus que terrifiante, limite cauchemardesque. Elles entourèrent brusquement Kekel, en rigolant vicieusement. Puis, après un long silence, une des sorcières s'approcha de Kekel en chuchotant. « Que veux-tu » Kekel, et malgré l'air sinistre de la sorcière, répondit avec une voix tremblante. « Je veux un avenir meilleur pour mes enfants. Je veux qu'ils vivent dans le bien-être et la richesse. Je suis prête à exécuter toutes vos demandes, même les plus sombres. Aidez-moi, je vous en supplie. » Brusquement, une des sorcières la bascula, en la faisant tomber violemment par terre. Puis les 4 sorcières se penchèrent vers elle en disant « Pour réaliser ta demande, tu dois sacrifier ton âme au diable. Dis-nous, Kekel, es-tu prête à offrir ton âme au diable ?» Kekel se redressa violemment et répondit en pleurant « Oui, je vous offre mon âme. Je servirai le diable. Je ne veux rien pour moi. Je vous demande juste de donner la gloire, la fortune et la beauté à mes enfants et aux futures générations des Kardashians et de les éloigner de toute forme de misère. » Amusées par la souffrance et les larmes de Kekel, les 4 sorcières acceptaient à l'aider de réaliser ses demandes, sous une seule condition. Faire la danse de Chicaog, une danse ancestrale très ancienne, que les sorcières pratiquaient pour réaliser leur pacte avec le diable. Et pour pratiquer cette danse, Kekel dut se déshabiller complètement, mettre un hérisson sur sa tête et attacher une queue de léopard au niveau de son derrière. Ensuite, danser autour d'un feu, dans un endroit public, devant tous les habitants de son village. Désespérée et assoiffée par la fortune, Kekel exécuta toutes les demandes aberrantes des sorcières. Elle fut humiliée devant tous les membres de son village, dans un spectacle digne d'une scène d'horreur. Après cette humiliation publique, Kekel Kardashian fut reniée par toute sa famille. Elle devint le sujet de moquerie de son village et fut tout simplement rejetée par tout le monde. Désespérée et complètement brisée, Kekel décida de s'isoler et de s'éloigner de son village. Elle déménagea donc avec ses enfants dans une petite cabane perdue dans les bois et se consacra complètement à sa famille, travaillant jour et nuit pour garantir à ses enfants un futur meilleur. Kekel Kardashian est morte quelques années plus tard, dans la misère absolue. Mais étrangement, ses souhaits se sont réalisés rapidement après sa mort. Les sorcières ont réalisé en effet sa demande. Toutes ses descendantes avaient reçu la gloire, la fortune et la beauté physique, mais bizarrement au détriment du talent, la sagesse et la dignité. Toutes les femmes de la famille Kardashian, les belles filles incluses, ont toujours eu une étrange capacité à atteindre la célébrité, la fortune et la beauté physique.
tandis que les hommes qui les entourent souffrent en vivant une malédiction mystérieuse, connue aujourd'hui sous l'appellation de la malédiction des Kardashians. Selon plusieurs, subir la malédiction des Kardashians est lié d'une façon ou d'une autre à ce rituel ancestral douteux effectué par Kekel Kardashian. Il s'agit essentiellement de la façon dont les femmes de la famille Kardashian sucent l'énergie des hommes qui les entourent en les détruisant.